Voilà, on est le 2 juillet aujourd'hui. Je vais parler des pommiers, bon, de la taille des fruits en général, et si j'ai le temps, un peu de la vigne. Alors, on a reçu un orage il y a une douzaine de jours, et donc l'herbe croît assez rapidement en ce moment. J'aime bien cette graminée. Alors, elle est envahissante, elle court par les racines aussi. Elle est intéressante dans un climat semi-désertique pour couvrir les sols. Je la conseille comme sorte de gazon par ici. Elle ne consomme pas d'eau, très résistante. Bon, voilà, en tout cas là, elle me couvre le sol argileux, compacté. Et ah oui, elle pousse sur du sol très compacté, cette plante. Elle est magnifique. Bon, le problème, c'est que quand elle commence à rentrer dans mes planches de culture, de toute façon, là, j'ai semé du sorgho et a priori, ça ne marche pas beaucoup. Je ne vois pas sortir. Bon, c'est pas grave. Tout ça va me fertiliser le sol pour les années à venir. Alors, je voulais commencer ce thème sur la taille, les fruitiers, par ce piège que j'ai installé ici. Donc, on a un abricotier. C'est dans les premiers à donner les fruits et c'est les premiers à être attaqués par la mouche du fruit. Et c'est bien dommageable. Donc, elles pondent, et puis ensuite les bébés sortent et elles vont m'attaquer ensuite tout ce qu'il y a de fruitier par ici. J'en ai près de j'ai que des fruitiers ici, à part un ou deux arbres, quelques arbres de service utiles, mais voilà. Et le fait d'avoir placé ce piège-là à l'époque des abricots, quand ils étaient attaqués, eh ben les petites larves sortent et là-dedans j'ai dû capturer. Bon, maintenant tout est sec là-dedans. Oh, il y a encore un tas de mouches dedans. Bon, du coup, ce piège-là, il continue d'attirer des bébés mouches du fruit. Et je l'ai placé à l'époque de la fructification des fruits. Ils sortaient, et puis apparemment, ils étaient attirés par cette odeur. C'était donc des abricots qui avaient été entamés, qui étaient abîmés. J'ai mélangé avec de l'eau et du vinaigre concentré. Et du coup, même là, j'en vois encore un mois après, plein de mouches piégées dedans. Des bébés mouches, hein. Est-ce qu'on les voit si je me rapproche? On doit les voir, hein. Et j'en ai capté, ce piège-là, on a capté des milliers, hein, des milliers de moucherons. Et je remarque quand même l'efficacité relative, c'est que cette année, j'ai moins d'attaques sur les autres fruitiers. Donc voilà, le principe, c'est d'empêcher la mouche du fruit de faire son cycle. Elle peut en faire jusqu'à 8 par saison. Et donc commencer par ici, puis ensuite les premiers fruits, puis ensuite attaquer tous les autres, hein. Bon, je suis relativement satisfait. J'ai des pêches cette année, ça va, pas attaquer. Donc là, j'ai j'en ai deux abricotiers. Ça y est, ils ont produit leurs fruits. Je vais pouvoir commencer un peu la taille. Donc le tronc ici il doit faire 60-70 cm. Voilà. Et j'avais trois grosses branches ici, hein. Quand je l'ai acheté, il vient d'un ancien verger qui a changé sa culture. J'ai récupéré les arbres. Et quand je l'ai eu, il était vraiment taillé. Il y avait trois grosses branches vraiment taillées brutalement ici, hein. Il m'a fallu 2 ans pour qu'il me donne chaque année des fruits après, hein. Et donc voilà, il pousse violemment. L'année dernière, j'ai taillé celui-là déjà assez brutalement. On voit une taille ici pour laisser sortir une autre branche. Voilà, il montait vraiment à plus de 4 mètres de haut, hein. Voilà, même là. Donc il va falloir que je le rabaisse à peu près à 2,50 m. Et pour obtenir les 2,50 m, il va falloir que je taille en dessous de 2,50 m pour que les branches, les branches vont à nouveau sortir et s'élever à 2,50 m. Et donc une taille brutale comme ça empêche d'avoir des fruits pour la saison prochaine. Du coup, je vais laisser quand même des vieilles branches porteuses de fruits pour l'année prochaine. Bon, après les fruits, on va pouvoir les voir, on peut commencer à voir ce qui va être produit l'année prochaine. Donc voilà, je taille pas tout d'un coup chaque année, hein, une branche par-ci par-là. On va aller, bon, les pistachiers,
de toute façon, je les ai plantés il y a 5 ans. Chaque saison, ils sont attaqués par un petit scarabée là. Et ça a vraiment freiné leur croissance. En plus, j'irrigue pas beaucoup. Ils n'ont pas vraiment grandi. Je ne taille pas ceux-là. Voilà, les oliviers, bon, taille classique, hein, pas trop haut, assez facile à récolter. Le soleil, j'ai l'est, l'ouest, donc j'ai une première rangée d'oliviers. J'essaye de faire une taille basse ici, une taille un peu plus haute pour cette deuxième rangée. On peut peut-être s'approcher un peu. Voilà, on voit la différence de taille là. Hein. Et donc, bah voilà, pour que le soleil vienne un petit peu frapper par ici. Parce que c'est généralement la première rangée, j'ai pas mal d'olives, ici un peu moins. Donc voilà la solution. Hop. Et les pêchers, bon les pêchers c'est assez fragile, hein. Ils n'ont pas vraiment un port solide, les branches sont assez fines, ça produit énormément. Bon celui-ci m'a pas donné énormément. On n'a pas eu de pluie, donc il y a eu un retard de production de feuilles et de fruits sur ces 3 pêchers. Et voilà, celui-là, il a vraiment un retard de croissance. Bon, celui-ci, il est fantastique. J'ai plusieurs variétés de pêchers, hein, et il y en a un précoce, celui-là. Tout est tardif cette année, hein, tout a été retardé. Je pense que c'est par le manque de pluie qu'on a eu depuis juin de l'année dernière. Hein. On n'a pas eu de pluie cet hiver. Donc celui-là a souffert d'un manque de flotte. Il n'est vraiment pas en santé. J'essaie de le récupérer en l'irriguant un peu plus. Voilà encore un autre piège. On a capté quelques trucs, mais cette année j'ai moins de problèmes sur les pêches. Hein. Là on voit pas de... Ah, peut-être une attaque ici, là. Voilà, là. Voilà. C'est quand elles commencent à devenir un peu jaunes, elles attirent plus la mouche du fruit. Bon, la taille du pêcher, bon, on voit la branche là, comment elle se courbe par le poids des fruits. Voilà, j'essaye de tenir ça. Ah, les fourmis se régalent là, elles épuisent un petit peu le pêcher. Elles sucent la sève. Et donc ça a tendance à faire des tiges assez fines et donc qui se courbent dès qu'il y a les fruits. Bon, c'est meilleur pour la fructification, hein, plus de sucre. Mais voilà, la taille est un peu délicate. Je l'ai taillé ici l'année dernière parce qu'il a tendance à monter très haut. Voilà, celui-ci, bah, il s'est fait recouvrir par la vigne, moins de lumière. Il n'a pas eu assez de flotte, donc il ne s'est pas vraiment développé. Mais j'ai pas d'attaque, j'ai très peu d'attaques, de moins en moins d'attaques fongiques sur les pêchers, sur les feuilles de pêcher, même sur les feuilles d'amandier. J'ai encore quelques attaques fongiques sur les feuilles. Bon, il a l'air de se porter bien. De toute façon, s'il manque de fertilité dans le sol, s'il manque d'eau dans le sol, s'il n'a pas assez d'eau, il est plus sensible, il se défend moins bien face aux attaques fongiques. Donc là, ce qui peut se passer, bon, apparemment cette année ça va mieux. Ce qui pourrait se passer, c'est que l'attaque fongique va vraiment abîmer les feuilles et elles vont tomber précocement. L'année dernière, j'ai vu ça, j'ai arrosé, et il m'a refait des nouvelles feuilles, il a réussi des feuilles en meilleure santé. Donc les amandiers, c'est pareil là. Celui-là, je l'ai taillé, il m'a pas donné de fruits cette année, donc je l'ai taillé un peu brutalement parce qu'il montait trop haut. Celui-ci, il dépasse la taille que je souhaite. Je souhaite un 2,50 m par là. Les branches vont très hautes, donc je vais rabaisser. Je vais devoir carrément. Oui, je vais tailler cette branche-là. Là. Je vais la tailler. Et qu'est-ce que j'ai à faire ici? Je pourrais tailler aussi cette branche, ici, là, et essayer de rabattre un petit peu l'arbre. Celui-ci, il me demande de l'eau, là.
un petit peu. Celui-ci, je l'ai planté il y a 3 ans. Irrigation, je n'ai pas donné énorme, ainsi que celui-ci. Là, je viens d'installer l'irrigation. Là, je vais donner une bonne irrigation et on voit la différence. Là, il se porte bien. Il n'y a quasiment pas d'attaque fongique sur celui-là. Très très peu, même pas 5%. Celui-ci, il y a près de 50% d'attaque fongique. Il reçoit moins d'eau. Il se développe un petit peu moins bien. Les pommiers, j'ai plusieurs variétés de pommiers, hein. J'en reconnais essentiellement 2 variétés. Donc celle-là, elle est tardive. Elle va me donner en décembre des pommes. Et en floraison actuellement. Alors celui-là, il est difficile à tailler parce que les branches sont très concentrées. J'essaye d'avoir une coupole. Donc régulièrement, je fais des tailles sur les branches centrales là, pour qu'ils s'ouvrent un petit peu. Mais on voit que les branches, elles montent à la verticale là. Voilà. Bon, cette branche là qui est beaucoup plus haute que les autres, je vais la rabaisser un petit peu pour qu'il y ait une taille homogène. Au final, je voudrais que ça atteigne 2 mètres, 2 mètres 50. Celui-ci, je l'ai taillé brutalement l'année dernière, l'hiver dernier, parce qu'il commençait à monter à 4-5 mètres de haut. Donc on voit la taille ici, là. On voit une taille ici. Bon, l'idéal, ce serait que je taille là, maintenant que j'ai deux belles branches ici. Et celle-là, elle est plus intéressante comme branche. Il faudrait même peut-être que je taille ici pour avoir cette branche-là porteuse de fruits. Cette branche-là, je l'ai taillée brutalement ici. Elle remonte encore un peu trop haut. Voilà, j'ai une nouvelle branche ici. Je pense tailler ici et garder cette branche. Même voire peut-être couper ici parce que celle-là, elle commence à aller un peu trop haut. Couper ici, garder celle-là. Voilà, essayer de garder des branches maximum 1,5 cm, 2 cm. Bon, à part ça, voilà, les nouvelles branches, elles ne donnent pas de fruits. Elles donneront des fruits l'année prochaine ou dans 2 ans. On voit que c'est les anciennes branches qui sont porteuses de fruits. Alors, j'ai pas trop d'attaques sur les pommes cette année. J'en retire de temps en temps pour essayer d'avoir des grosses pommes parce que sinon j'en ai une quantité mais petite. Le poirier, j'ai plus les noms, j'ai planté, j'avais beaucoup de boulot, j'ai même pas gardé le nom comme un idiot. J'ai plus le nom des espèces que je plante, les variétés. Là-bas j'ai un poirier, celui-là il me donne quasiment toutes les années. Celui-là j'ai attendu 4 ans pour qu'il me donne les premiers fruits l'année dernière et cette année rien du tout. Probablement à cause de l'arrosage aussi. Voilà. Alors le poirier c'est pareil, il pousse à la verticale et on voit l'effort que j'y ai mis pour qu'il pousse un peu en coupole, que les branches soient bien écartées. Voilà une taille que j'ai faite ici, j'aurais dû la faire ici pour qu'ensuite les branches remontent à peu près 2 mètres. Là comme je l'ai taillé à 2 mètres, elle continue de grimper, elle ne me sert à rien en plus. Voilà. Ici, bon, j'essaie de joindre les deux. Les fruitiers ils me servent à apporter un peu d'ombre, semi-ombrager certaines planches. Ici, je suis dans une zone ouverte, un grand carré ouvert avec cet arbre au centre. Va falloir que je taille cette grosse branche-là. Je l'ai taillé il y a 2 ans parce qu'il me mettait beaucoup trop d'ombre. Il se plaît super bien ici, hein, au centre de mon espace ouvert. Donc là, il m'apporte trop d'ombre, je vais bientôt couper cette branche-là. Donc je suis en train de le réduire, le nanifier cet arbre-là. Il s'appelle l'arbre du paradis, mais c'est un nom générique, il faudrait que je trouve vraiment... Bon, je l'ai taillé vraiment sévèrement là, il a eu du mal à reprendre. Cette année, l'année dernière, il m'a ressorti une branche qui a quintuplé de taille, la branche là, la grosse. La petite, je vais la garder, elle est bien, elle repart à la verticale, super. Donc, et en plus, elle ne va pas me donner trop d'ombre. De toute façon, cet arbre-là, je l'ai amené pour tempérer un peu le soleil en juillet-août. On est quand même à Alicante, hein, il fait très chaud. Et donc, comme je taille brutalement, ça m'apporte beaucoup de matière organique au sol. Là. Et les plantes ne se plaignent pas trop de l'ombrage qui est ramené. Hein. On voit ces maïs-là qui ont été semés en même temps que là-bas.
Là-bas, ils reçoivent plus de lumière. Et, et ici, ils se portent un peu mieux, ils sont pas mal, hein. Bon, mes aubergines, on va voir comment ça réagit à cet ombrage. Le prunier, on voit le prunier là, ce prunier. Donc lui, il me donne beaucoup chaque année. Mais pareil, l'année dernière, il a commencé à pousser vigoureusement, très haut. Et j'ai dû le tailler brutalement. Et donc cette année, il m'a donné peu de fruits. Mais celui-là était déjà dans le terrain quand j'ai acheté, hein. C'est un vieux prunier. Donc on voit un peu la taille des branches. Là je l'ai taillé brutalement ici. Là je l'ai taillé brutalement ici. Là. La branche elle court à l'horizontale, donc ça me va. Celle-là elle court trop. Je l'ai taillée brutalement ici. Elle me refait des pousses trop vigoureuses. Il faudrait que je taille, il faudrait que je laisse une branche, peut-être celle-ci là. Celle-ci pour qu'elle me pousse par là et je pourrais tailler ici. Voilà, mais on voit, hein, la pousse vigoureuse, toutes les tiges qui montent là. Bon, j'ai fait une erreur de planter des figuiers ici. Là, j'ai mes planches de culture et en plus j'ai des fruitiers, des grenadiers derrière. Et il est gourmand, il pompe tout ce qu'il peut en flotte, le figuier. Il fait énormément de feuilles, énormément de branches. J'ai taillé 2 fois, hein, en hiver et là au printemps parce que là, voilà une coupe récente. Est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'on voit la coupe là? Voilà, on voit la coupe là. Et bon, toutes les coupes on les voit, hein, vraiment taillées brutalement. Voilà qui repart, il est tellement vigoureux qu'il repart. Parce que lui vraiment il me prend trop de lumière. Bon, c'est une erreur de l'avoir planté ici, maintenant je peux rien faire. Si je les taille au tronc là, il y a plein de rejets qui vont me sortir, ça va être encore pire. Donc production de figues, j'y compte pas trop sur celui-ci finalement. J'en ai une nouvelle après la taille, j'en ai une nouvelle qui sort là. Voilà, j'ai même sacrifié des branches porteuses de fruits, hein. Voilà une figue encore là. Donc je vais essayer de le nanifier année après année. Bon, ici, ce prunier, il ne reçoit pas beaucoup de lumière. Et il grandit doucement, doucement. Une chose aussi, il y a 5 ans, j'étais un peu novice dans le truc. Je ne faisais pas vraiment attention au choix des arbres. Donc, il faut quand même déjà une bonne structure de départ. Là, cette branche-là qui vient ici, c'est vraiment pas terrible. Elle part là, là, face à l'autre. Non, je veux vraiment un truc en bol. Et voilà. Voilà un autre abricotier, l'abricot rose celui-ci, encore plus précoce. Alors lui, vraiment le tronc était mal formé quand je l'ai acheté dans la jardinerie et tous les ans je suis obligé un peu de contrôler, lui redonner une forme correcte. Cette branche là, il faudrait que je la taille là. Ici, elle part là comme ça, elle vient se rapprocher de celle-là. Donc je peux garder allez, 4 branches. 1, 2, 3, ça faudrait que je taille. Et celle-là aussi, il va falloir que je la taille. Et 4. Voilà, il y a 2 ans, je l'ai taillé brutalement. Et là, il monte à 3 mètres. Là, hein. Bon, et là, j'ai trop de branches secondaires. Là. Il va falloir que j'en garde. Ah non, de toute façon, celle-là, je vais la retirer. L'oranger, bon, c'est assez pénible l'oranger à tailler parce qu'il a des épines, hein. C'est dangereux et c'est très touffu. Il faut quand même laisser un petit peu d'air rentrer, un petit peu de lumière, pas trop, mais quand même. L'année dernière, elle m'a donné beaucoup de fruits. Cette année, il est moins généreux. Alors voilà ce pommier, hein. Ce pommier, il me fait du souci, hein. Non seulement il est très attaqué par les mouches du fruit. Bon, je pense que c'est des attaques, tout ça là. Il va falloir que j'en retire aussi parce qu'il y en a trop. Mais on le voit, hein. Alors lui, il m'a poussé vraiment trop vigoureusement, hein. Je l'ai taillé sévèrement. Mais le truc, c'est que la vigueur est partie par là. Et ben, on voit, elle se casse la gueule. Les branches on les voit à la verticale, là. Les branches sont trop basses. Tout se casse la gueule. Là, j'ai un maillage parce qu'avant, ici, c'était
du raisin de table qui était produit. Et donc ils sont attachés là-dessus. Voilà, moi c'est la taille que je veux là, à peu près 2,50 m. Donc on voit que cette branche-là, elle se repose sur le maillage. Elle est pleine de fruits. Il faut que j'en retire. Je retire tout ce qui est piqué. Tout ce qui est piqué, je le retire et je le détruis. Hein. Je le mets en morceaux et puis je le donne aux poules. Comme ça, elles mangent aussi les larves et ce qu'il peut y avoir dedans. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Tiens, on peut aller voir les grenadiers. Oui, donc les fruitiers, je les ai plantés aussi pour apporter de l'ombre au sol, pour gérer l'ombrage, même pour mes plantes de culture. Donc ici, j'ai la zone 2 avec un grand carré ouvert, entouré de poiriers et de pommiers. Et là, j'ai encore une zone ouverte, entourée de grenadiers sur les côtés. Là-bas, j'ai du kaki, et ici, un prunier, un abricotier. Donc voilà, quand on taille des branches, des jeunes branches, ça donne plus de force à l'arbre. Et donc, il continue de produire des fleurs, des fruits. Mais là, on est en juillet. Normalement, les fleurs, elles apparaissent en mai. Donc là, 2 mois plus tard, le fait d'avoir taillé, j'ai encore des fleurs qui me sortent. Mais bon, je vais avoir des fruits petits, quoi, à moitié de taille. Pas très intéressant. Donc voilà une branche intéressante, celle-là, qui part ici, qui part à la verticale et qui remonte un petit peu. Donc voilà. Donc c'est pareil, comme j'ai mes passe-pieds, j'essaye de ne pas être embêté par les branches quand je passe des deux côtés là. Et donc l'idéal c'est qu'ils me poussent comme ça, puis un petit peu à la verticale, et je rabaisse. Et donc éventuellement, si les branches veulent pousser dans la direction de la planche, qui se rejoignent l'un et l'autre, c'est l'idéal. Voilà un abricotier rose. Donc quand je l'ai acheté en jardinerie, il avait une mauvaise structure. Je suis encore en train d'essayer de trouver quelque chose de raisonnable. Donc là le tronc il fait 50 cm. Une grosse branche ici. Alors l'année dernière, il a poussé vraiment trop haut. Il avait presque atteint les 5 mètres. Donc je l'ai taillé vraiment sévèrement. La production en fruits a forcément baissé. Donc on voit là hein, la grosse taille sévère. J'ai une belle branche qui est sortie l'année dernière. Et bon, là ça me convient. Par contre, j'en ai encore une autre qui monte trop haut. Je vais la rabaisser et laisser celle-là. Donc là, la branche elle est marron. Ici elle est verte, elle est jeune. Très peu de chances qu'elle me donne. Elle a dû sortir cette année celle-là. Et très peu de chances qu'elle me donne l'année prochaine. Mais bon, pour la structure, elle me convient. Donc je vais retirer l'autre qui part trop haut. Voilà une autre taille brutale ici. Et je pense qu'il va falloir que je la sacrifie, que je l'enlève ici. Là, le gros tronc qui part ici, je vais pouvoir garder ici. Grosse taille brutale il y a 2 ans. L'année dernière ici. Et j'ai des branches encore un peu vertes qui ne donneront pas de fruits. Voilà, celle-là elle pousse au centre. Il va falloir que je l'enlève. Voilà, cette branche-là elle est plus sympathique. Elle pousse là, elle sort là. Elle sort là. La verticale, elle remonte ici. Donc celle-là, je vais la garder. Peut-être que je vais devoir tailler ce tronc encore brutalement ici. Et voilà là, une belle branche. Voilà, on voit la taille vraiment brutale. Ici, mais c'est la bonne hauteur. Là, c'est la bonne hauteur. Après, une autre branche qui part ici, un peu la verticale. Alors voilà, j'ai vraiment dû le tailler ici parce qu'il montait à 5 mètres de haut. Ici, j'ai ma zone ouverte. Donc en après-midi, elle me recouvrait presque la moitié de ma zone ouverte ici. 1, 2, 3, 4, j'ai 4 planches ici. Et elle me recouvrait un quart elle me mettait de l'ombre sur un quart de cette zone ouverte. Voilà, ici le prunier, il va bien pour l'instant.
Il y a quelques branches qui vont un peu hautes, mais aussi bien la production, la taille en bol, voilà, ici ça va bien. Oui, je voudrais préciser une chose à propos de la taille des fruitiers. Quand on a une taille brutale à faire, c'est peut-être pas la peine de faire une taille brutale totale sur toute l'arbre d'un coup comme ça. Peut-être tailler une branche sur deux brutalement, de manière à ce que les autres elles produisent des fruits l'année prochaine. Et inversement, l'année suivante, couper celles qui n'avaient pas été coupées l'année précédente. Là, j'ai une zone un petit peu ouverte, mais on voit encore entre les grenadiers, bon, les figuiers, un néflier là. Ce néflier aussi, j'ai dû le tailler brutalement parce que c'est pareil, il se plaît bien là, il pousse vigoureusement. Ça fait 2 ans que j'essaye de modérer un peu sa passion pour la pousse. Il y a 2 ans, je l'avais taillé là. Non, c'est peut-être cette année que j'ai fait ça, juste après la récolte. La récolte, elle est en avril. Donc tout ça, c'est à retirer. Encore que je pourrais peut-être en laisser une pour une future. Par exemple, celle-là, je peux la laisser pousser, garder celle-là, et quand celle-là sera bien grande, j'enlève celle-là. Voilà, une taille récente. Pareil, parce que comme j'ai une zone, là, j'ai 2 planches. Je veux quand même un peu de lumière. Si je laissais pousser trop le figuier et le néflier, j'aurais trop d'ombre ici. Les grenadiers, voilà, je les taille. Grenadier aussi, il pousse bien. Le problème du grenadier, c'est qu'il fait beaucoup de rejets au pied. Et les rejets vont prendre de la force de l'arbre. Ça peut même faire descendre la fructification. Donc il faut les tailler parfois jusqu'à 3 fois par an au pied. Les fraisiers ici. Donc ici, j'ai une seule planche de culture et 2 rangées d'arbres. Ici, j'ai 2 planches de culture. Et là-bas, j'en ai 1, 2, 3, 4. Et là-bas, j'en ai 6. C'est des espaces ouverts. Voilà, les grenadiers, ils étaient plantés, hein, la plupart. Non, j'en avais 3 de plantés. Et j'en ai ramené d'autres. Donc pareil, j'essaye de les rabaisser à 2,50 m. Et j'ai toujours des branches qui partent très haut là. C'est vraiment pas pratique pour la récolte, hein. Par exemple, la grenade qui est tout là-haut, là, elle a un peu plus de 3 mètres. Et j'ai mon passe-pied ici. Donc je suis aussi obligé de tailler pour pouvoir passer sur mes passe-pieds. Voilà. On voit ici la branche là, comment elle est taillée pour que je puisse passer en dessous. Et si elle peut s'allonger, que les 2 arbres se touchent, comme ça j'ai une zone ombragée ici. Bon, ombragée, on voit qu'il y a quand même de la lumière qui arrive un peu dans la journée. Là, j'ai une autre planche entre les fruitiers. Et là, j'ai mis des plants qui n'aiment pas trop la chaleur et pas trop de soleil. Donc les betteraves et les... comment ça s'appelle, les blettes. Voilà. Donc celui-là, c'est pareil, au printemps, il pousse vigoureusement, donc j'ai taillé 1 fois, 2 fois pour le rabaisser. D'ailleurs, quand on fait ça, quand on retire les branches, les jeunes branches très puissantes, ça a tendance à donner plus de force à l'arbre et il va produire plus de fleurs et donc plus de fruits. Voilà, bon, cet arbre-là, je l'ai planté et j'essaie de lui donner une forme. Donc là, les branches sont un peu trop proches ici. Voilà, année après année, je sélectionne les branches. Voici, alors cet arbre-là, il était là quand je suis arrivé. Il va falloir que j'en finisse avec celle-là. C'est le même tronc qui est parti en trois directions. Alors là, on est carrément à ras du sol, hein, la taille qui a dû être faite avant que j'arrive. Et voilà, j'ai une branche qui est un peu faiblarde, je sais pas ce qu'elle a. Je vais la retirer. Par ici, l'autre grenadier là-bas. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Voilà un figuier que j'aurais pas dû planter ici. Il est entre le grenadier et l'olivier. Et il pousse, il prend
beaucoup de lumière. Je veux pas qu'il fasse concurrence à mes grenadiers. Donc je l'ai pas taillé. Pour l'instant, il gêne pas trop les autres arbres. Et des figues, il y en a. Voilà. Mais l'année prochaine, je vais le tailler. Faudrait que je le taille à peu près ici à 1 m 60 à peu près pour qu'il me refasse des branches. Et donc plus je vais tailler les branches et plus la branche va grossir ici, prendre du volume plutôt que de s'étirer vers le ciel là. Voilà pour la taille des fruitiers. Ah, on voit vraiment une taille en bol là-bas. L'amandier. Voilà, c'est cette espèce de prunier que j'ai taillé aussi brutalement il y a... Oh, c'était l'année dernière. Hein. J'aurais dû le tailler. Voilà, je l'ai taillé ici. J'aurais dû le tailler. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire là. C'est ce que je vais faire cette année. Je vais retirer ce tronc là. Et je vais laisser cette branche ici là. Cette branche là. Et je vais retirer ce tronc parce que je l'ai taillé et puis il m'a ressorti des branches très vigoureuses. Je l'ai retaillé là et il m'a refait des branches, mais en plus elles partent vraiment à la verticale. Donc ça va dégager. Cette branche là, cette jeune là, elle va dégager aussi. Voilà. Il m'a pas donné beaucoup de fruits cette année, mais je pense aussi que c'est à cause du manque d'eau. Donc on voit, hein, j'ai fait des tailles brutales là, j'aurais dû les faire plus basses pour qu'elles remontent, parce que là je les fais là, et les branches se barrent là, on a plus de 3 mètres là. Pareil pour celui-là. C'était exagéré l'année dernière comment il poussait vraiment très haut. D'ailleurs j'ai même une branche qui s'est cassée avec tant de fruits qu'il y avait dessus. Cette branche là. Voilà à peu près le niveau de taille qu'il faudrait que je fasse. Là on est à peu près 1 m 50, 55. 1 m 50, 55. Voilà une branche intéressante. Elle est jeune, elle n'a pas donné de fruits. Peut-être, je pense que l'année prochaine elle ne va pas donner de fruits encore. Mais je vais la tailler à peu près ici pour qu'elle me refasse une branche. Donc on voit que ce genre de taille, ça permet à la branche qui amène de prendre en grosseur et de ne pas prendre en hauteur. Parce que là, je vais encore avoir de la taille à faire. Et j'aurai peut-être probablement pas beaucoup de fruits l'année prochaine encore. Notre pommier ici. On a beaucoup de petites pommes, il va falloir que j'en retire. J'ai une amie qui a des chevaux, donc je vais les retirer tout ça. Celle qui me donne beaucoup de fumier de cheval, donc je vais faire cadeau à ces chevaux pour tout ce qu'ils apportent sur mon terrain. Voilà, j'ai des branches un peu là, elles sont pas bien placées ici, là, ces deux-là. On voit qu'elles rentrent à l'intérieur de la coupole. Voilà, un parfait coupole, bol. Culture en bol, mais celui-là il part trop. Je voulais le tailler, mais comme j'ai vu qu'il a donné pas mal de fruits, voilà, je le taillerai après la récolte ou cet hiver. Mais il va falloir que je le rebaisse aussi celui-là, parce qu'il commence à me faire une ombre trop importante, même par rapport aux arbres voisins. Donc celui-là, il faudrait que je le taille à peu près ici. On est à 1 m 40. Voilà, ces deux branches-là, elles montent sauvagement là, elles sont à plus de 3 mètres. Bon. Il y en a deux, je vais devoir en retirer une de toute façon. Celle-là elle me plaît bien parce qu'elle ne cherche pas trop à monter. Elle part un peu vers le bas. Bon, je crois qu'on a fini. Non, je vais montrer d'autres pommiers que j'ai ici. Voilà la taille. Pas extraordinaire la taille, hein. Il faudrait que toutes les grosses branches, je les taille à peu près à 1 m 50 pour qu'elles repartent. Bon, le problème c'est que si je taille brutalement, elle va me donner très peu de fruits, voire rien du tout. Un autre amandier taillé en bol et qui me permet aussi d'aller sur mes passe-pieds. Hein. Voilà. Bon là, faut que je me baisse un peu quand même pour passer. J'ai une énorme branche là qu'il va falloir que je taille là. Celle-là, je peux même pas laisser celle-là puisqu'elle part par là-bas. Je peux laisser celle-là, mais celle-là va falloir que je la taille, du bois pour me chauffer cet hiver. Hein. Là,
Là, j'ai fait une taille brutale il y a quelques années. Elle m'a reparti par ici, excellent, comme je le souhaite. Celle-là, va falloir peut-être que je la taille. Celle-ci, là, et garder celle-là. Et même celle-là, elle est bien, celle-là, là. Euh, voilà, une grosse taille brutale, branche qui arrive. Ça, va falloir que je taille tout ça. Il va falloir que je taille celle-là aussi. Ici, va falloir que je taille là, hein. Hein. Et celle-là aussi, il va falloir que je la taille. Celle-là, elle est intéressante. Voilà, ici, il faut que je me baisse pour passer. Bon, on va voir les autres pommiers. Donc, ces pommiers à fructification tardive, là, ils ne poussent pas très rapidement et ils ont besoin d'un meilleur sol et d'un meilleur arrosage. Ce type de pommier, lui, il se porte mieux, il grandit vraiment très rapidement. C'est vraiment la variété qui fait aussi la croissance. Donc, une, deux, trois, quatre, la même variété, tardive et plusieurs précoces. Et puis là, je pense avoir une variété encore différente. Voilà, alors lui c'est pareil, il pousse pas très haut. Si je voulais lui laisser prendre de la croissance, il faudrait que je retire pas mal de fruits, parce que le fruit lui prend toute la puissance. C'est les premières que je commence déjà à manger de celles-là. Et je suis content parce qu'il n'y a pas eu trop d'attaques, hein. J'ai mis quelques pièges. Alors voilà, déjà la structure était pas bonne. Il se cassait la gueule par là. J'ai dû vraiment l'attacher, mettre un pilier là. Et tellement de fructification que les branches elles partent à la verticale. Bon, je vois pas trop de problème en ça. J'aurais bien voulu quand même qu'il me fasse une bonne touffe pour faire un peu d'ombrage par ici. Là, on a un type de poirier. C'est toutes petites poires jaunes. Elles sont précoces. Normalement, fin avril, j'ai une énorme production. Cette année, j'en ai pas eu beaucoup, sûrement faute d'arrosage, pas depuis cet hiver. Et celui-là, c'est pareil, hein, il pousse à la verticale. Il faut vraiment tailler chaque année pour écarter les branches. Voilà, celui-là, j'ai failli le perdre l'année dernière. Mais bon, c'est le seul qui m'a donné une petite poire. C'est une petite poire jaune, mais avec un goût de poire intense. Vraiment très sucré, c'est excellent. J'en ai perdu un là. Celui-là, il poussait vraiment trop vite. Je l'ai taillé sévèrement. On voit ici une taille. Et il n'a pas trop aimé parce qu'il n'a pas voulu me donner de fruits cette année. Voilà. Mais pareil, essayer de l'ouvrir. D'ouvrir en bol. Mais là, on est à 1,20 m à peu près. 1,20 m. Mais je ne vais pas le laisser monter à 3 mètres, hein. Lui, je vais le calmer aussi. Le néflier. Le néflier, bon pareil, plus ou moins taille. C'est pas trop compliqué le néflier. Mais bon, j'enlève quand même des branches. Après la récolte en avril, j'ai enlevé des branches de manière à qu'il y ait un peu plus de lumière qui rentre dedans. Parce que si les feuilles poussent à l'ombre, elles vont fatiguer, épuiser l'arbre pour rien. Par contre, il commence à aller un peu haut. Je vais couper cette branche-là qui monte un peu trop. Ou voir celle-là plutôt. Celle-là et celle-là. Voilà. Et laisser seulement celles qui vont à la verticale. Ouais, le pêcher, ça pousse doucement, doucement, hein. Le tronc, il est vraiment pas vraiment développé. Ça fait plus de 4 ans qu'ils sont là. Et bon, j'arrose pas non plus énormément. Voilà, celui-là, il n'était pas en forme, le néflier. J'ai retiré pas mal de branches. Les feuilles jaunissaient, il ne prend pas assez de fertilité du sol. Et le fait d'avoir retiré pas mal de branches, ça concentre un peu l'énergie, ça distribue mieux les nutriments sur les feuilles et ils devraient se remettre. Ils étaient là quand j'ai acheté le terrain. Bon ben voilà pour la taille des fruitiers. Grenadier, c'est pareil, hein. Je l'ai taillé plusieurs fois cette année parce qu'il y a beaucoup de branches qui partent, on les voit, hein, partent à la verticale. Et de toute façon, les branches qui partent à la verticale sont les jeunes branches et en plus à la verticale sont pas très fructifières. C'est vraiment les branches qui partent à la verticale qui sont plus intéressantes pour les fruits.
Tiens, on va finir sur celui-là. Un grenadier comme on dit par ici en Espagne, il a poussé à son compte. Et une graine, quelque chose qui est tombé, je lui mangeais un fruit par là, jeter le fruit, il a poussé tout seul. Il a 3 ans et demi peut-être, un truc comme ça, hein. Et l'année dernière, il m'a donné un peu de fruits, cette année, il m'en donne plein. Et en plus, j'arrose jamais ici. J'arrose jamais. Euh, bon, voilà. Ah voilà, les orangers. Alors celui-ci, quand je suis arrivé, il était en train de se dessécher, en train de mourir. Mais voilà une taille intéressante aussi. Euh, bon, là c'était l'opportunité parce qu'il était malade, mais j'ai dû tailler cette grosse branche qui part là. J'ai dû la tailler, elle est en train de dessécher. Et on voit une branche qui est sortie. Et là c'est impeccable pour la taille. Donc la branche elle monte là, elle vient à la verticale ici un petit peu. Est-ce que l'année dernière elle m'a donné beaucoup de fruits? Cette branche là, elle me donne pas. Me donne pas de fruits. Quelle est la branche qui va me donner du fruit là? Celle-là, celle-là. Donc voilà, ça c'est cette branche-là. Cette branche-là, elle est sortie. J'aurais dû la tailler. Bon, voilà, je ne l'ai pas taillée. Euh, Peut-être que je vais tailler celle-là pour laisser celle-là prendre la place pour le soleil. Donc cette branche-là, elle doit avoir 3 ans. Les premières années, elle ne donne pas. Elle pousse, elle pousse, elle pousse. Je ne l'ai pas taillée. Donc après, elle repart en plusieurs branches. Et voilà, celle-là, maintenant, 3 ans après, elle me donne des fruits. Voilà, une autre là. Donc l'oranger, il ne demande pas vraiment de taille, mais il faut éclaircir un petit peu. Là, je ne l'ai pas vraiment éclairci. Il y avait beaucoup de fleurs au printemps, mais je pense que c'est parce que j'ai pas éclairci, pas assez de lumière. Donc elle a avorté pas mal de fleurs. J'ai pas beaucoup de fruits. Est-ce qu'on voit l'intérieur là? Voilà. Il y a beaucoup de feuilles à l'intérieur qui sont à l'ombre. Elles consomment de l'énergie de l'arbre pour rien. Elles ne travaillent pas beaucoup. Elles font pas beaucoup de photosynthèse. Donc c'est pas mal d'éclaircir au minimum à l'intérieur. Euh, cet arbre-là, même s'il ne paraît pas, j'ai acheté les fruits dans le commerce. Les graines, je les avais semées. J'en ai comme ça à peu près 5. Et ça avait bien germé. Je les ai plantés en pot pour en faire des bonsaïs. Voilà, après je suis arrivé ici. Ils avaient 3 ans. 3 ans, ouais, peut-être 4 même. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ils en ont 4, ils en ont 7, ils ont au moins 8 là, hein. Donc peut-être 8 ans. Voilà, on dirait pas, ils sont petits. Donc je les avais fait en bonsaï, en pot. Mais alors ici, région torride, c'était quand même délicat de les laisser en pot, d'oublier d'arroser, etc. Donc j'avais plus le temps de m'en occuper, je les ai transplantés. Et donc voilà, la première base, elle est à quoi? 10 centimètres. Elle est partie en deux branches qui ont refait deux branches. Voilà. Donc cette branche-là, je pourrais l'enlever puisque je peux garder cette branche-là, je pourrais l'enlever puisque je peux garder celle-là. Celle-là qui est au centre, celle-là qui est au centre là, je pourrais l'enlever pour garder celle qui est derrière. Est-ce qu'on la voit celle qui est derrière? Non. Et mon timidement, si, elle me donne quelques fruits là, là-haut. Là. Est-ce qu'on les voit? On doit les voir. Et puis, oui, on en voit encore un autre. Bon, l'année dernière, elle m'avait donné aussi un petit peu de fruits. Et donc, elle atteint là à peu près 2,50 m. Je ne la laisserai pas aller plus haute. Voilà un autre bonsaï que j'ai planté plus récemment. Et donc, le tronc, il doit faire à peu près 3 centimètres. Donc, c'est pareil, j'essaye de bien écarter les branches. Euh, Celle-là, il faudrait peut-être que je la taille là pour laisser partir celle-là. Bon là, celui-là, il me donne pas de fruits parce qu'il pousse exagérément au pied là, les rejets.
Voilà un autre bonsaï qui est parti pareil en 3 branches, mais c'est pareil, il me fait beaucoup de rejet au pied, il prend de la force de l'arbre et la fructification elle n'est pas énorme, hein. Et j'en ai un autre ici, celui-là là. Alors celui-là, ah, c'est pareil, hein, on voit tous les rejets qui partent du pied et donc ça empêche l'arbre vraiment de grandir.